milieu, il contrôle tout. Vous comprenez maintenant? Quand l'Écriture dit que quand nous nous rassemblons, il est au milieu. En fait, c'est le jardin. Maintenant, écoutez, frère. L'homme pêche. Parce que Dieu a dit, tu ne mangeras pas. Il y a des bien-aimés qui présentent Moïse. Je ne suis pas tout à fait en désaccord avec eux. Maintenant, remarque. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, je crois que c'est le verset que nous connaissons tous. Ah, voilà. À partir du verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Il y a des versions qui disent le fruit de la chair sont. Quand bien même 19 ne nous dit pas, mais les versets 20 et 21 vont nous aider. Écoutez, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les maîtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit. Nous comprenons maintenant que l'esprit est un arbre. Suivez-nous. Or, l'Écriture va démontrer que la loi aussi est un arbre. Parce que quand vous remontez au verset 19, on est en train de présenter le fruit de la chair, qui est conduit par la loi. Je parlerai calmement pour que nous puissions bien nous comprendre. On reconnaît l'arbre par son fruit. L'Écriture dit ça, frère. Est-ce que les prophètes parlaient-ils de l'arbre? Or, il était en train de démontrer que celui qui produit les mauvaises œuvres, ces œuvres-là sont des fruits. Est-ce que vous nous suivez, frère? Parce que c'est lorsque Adam et Ève ont mangé cet arbre que nous avons vu la manifestation du péché. Toutes les œuvres du péché ont été manifestées quand ils ont mangé cet arbre. L'arbre du milieu, frère, écoutez-nous. Je sais que ça va scandaliser beaucoup. Permettez le langage que je vais utiliser. J'ai dit permettez, mais on va continuer pour expliquer. Ils ont mangé l'arbre du milieu. Et ils ont manifesté le péché. Il y a un terme que je voudrais utiliser, mais j'ai peur de l'utiliser. De peur qu'on me comprenne très mal. Écoutez. L'arbre de vie, là vous ne discutez pas. Vous êtes d'accord que l'arbre de vie c'est Jésus. Hein? Là vous ne discutez pas, parce que là il n'y a pas de problème. Là où il y a des problèmes, c'est lorsque je dis que l'arbre de la connaissance du bien aussi c'est Jésus. Je crois que c'est là où vous avez des problèmes. Maintenant remarquez, frère. Ce n'est pas pour rien que le prophète dit qu'il s'est trouvé au milieu. Que c'était l'arbre du milieu. C'est la position de la royauté. Or, tu remarques que quand ils pêchent, Dieu les envoie du côté de l'Orient. Nous avons dit dimanche passé que l'Orient c'est le lever du soleil. Or, quand Israël est allé les rencontrer
n'ont pas tenu. Frère, est-ce que vous me suivez? Que l'Éternel vous soit favorable. Dieu chasse Adam et Ève du côté de l'Orient. Nous avons dit dimanche passé que l'Orient, c'est là où le soleil se lève. Et nous avons démontré que c'est Christ qui sort. Hein? Sauf que celui qui va rencontrer Christ du côté de l'Orient, il ne peut pas le voir. C'est ici. C'est ici la subtilité de comprendre l'évangile éternel. Frère, nous ne prêchons pas comme tout le monde. Non, frère. Parce que là, pour que tu voies, il faut que Dieu te fasse grâce, frère. Remarquez. Maintenant, quand Dieu vient fixer rendez-vous à Israël, au lieu que Dieu fixe rendez-vous à Israël, du côté du coucher du soleil, parce que je vous ai dit que quand il a chassé Adam et Ève, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, prenons ça d'abord comme ça, est resté du côté de l'Occident, parce qu'il était toujours dans les jardins. Dieu ne l'avait pas enlevé dans les jardins. Il était toujours resté. Par rapport à la position d'Adam, l'arbre s'est trouvé au coucher du soleil. Ce qui fait que la démarche d'Adam pour avoir la vie va consister à rentrer vers le coucher du soleil. Et Dieu va fermer cette porte-là. Écoutez, quand Dieu fixe rendez-vous à Israël, il dit à Israël, nous nous rencontrerons le 3e jour, le matin, c'est-à-dire au lever du soleil. Or, l'arbre de vie était resté du côté du coucher du soleil. Ce qui fait quand Israël est allé au rendez-vous de Sinaï, la montagne de l'Éternel, c'est-à-dire l'homme qui est au sommet de la montagne. L'Écriture dit, je suis en train de donner tellement de témoins pour que vous compreniez. Je crois que le psalmiste David a chanté ça 1001 fois. Que le secours nous vient de la montagne de l'Éternel. L'Éternel Dieu habite les sommets de la montagne. Vous savez, quand l'homme est sorti de Sodome et Gomorrhe, on lui a dit de courir vers la montagne. Et nous avons démontré, les mathématiciens nous appuyant, bien qu'on n'a pas besoin d'un témoignage, qu'au sommet de la montagne, il ne peut pas y avoir 2 points. C'est ici, frère, que nous disons, quelqu'un ne peut pas nous dire qu'au milieu du jardin, il y avait 2 arbres. Parce que s'il y a 2 arbres au milieu du jardin, c'est que ce n'est plus le milieu. Parce qu'au milieu, il ne peut y avoir qu'un point. L'Écriture noire sur blanc dit ça. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était au milieu du jardin. L'arbre de vie aussi était au milieu du jardin. Prenons ça de façon naturelle. C'est ici que j'ai dit que ces choses sont prophétiques. Prenons ça de façon naturelle. Faisons un cercle. Mettons un point. Viens nous placer les 2 arbres. Place-nous les 2 arbres. Si tu places 2 arbres, ils ne seront plus au milieu. Parce que ce seraient 2 arbres, ce n'est plus des milieux, parce que par rapport à ceux qui sont sur la circonférence, ils ne sont pas tous les 2 au milieu. Parce qu'au milieu, il ne peut y avoir qu'un seul point. C'est ici que nous disons qu'il doit y avoir un mystère qui est caché dans l'arbre de la connaissance du bien. C'est ici que je suis en train de marcher. Pour expliquer que c'est aussi l'arbre de vie. Mais il s'agit de quelle face? Parce que cet arbre va présenter 2 faces, frères. Nous avons dit hier à la conférence, quand tu viens au devant du chandelier, je crois que Dieu fait des choses en harmonie. Non, frère, Dieu aujourd'hui nous réalisons que Dieu, quand il a inspiré l'écriture, frère, il a fait tout avec un but. Amen. On va donner des témoins, frère. Israël sort de l'Égypte par la colonne de nuée, qui devenait la colonne de feu. Remarquez, la même colonne, il va te présenter 2 aspects. Elle est lumière, elle est ténèbres. Ce n'est pas 2 colonnes, frère. Elle va être ténèbres du côté de l'Égypte, elle sera lumière du côté d'Israël.
Remarquez. Ouf. L'Écriture nous dit, le désordre était au milieu. Frère, quand nous prêchons, nous disons d'abord, oui, le désordre était au milieu. Parce que l'Écriture nous assure là. Maintenant, là, on va te poser la question. Parce que jusque-là, frère, si on ne nous avait pas écrit la Genèse, on ne saurait jamais que Jésus est un arbre. Parce qu'il vient dire lui-même que je suis l'arbre. Et vous êtes un serment attaché à l'arbre. Pour avoir la vie, il faut être attaché à moi. Jésus est un arbre. Maintenant, ce que nous sommes en train de vouloir expliquer ici, c'est cette marche, frère, que vous me pardonniez, parce que des fois, je n'ai pas de mots pour expliquer ce que je voudrais expliquer. C'est pourquoi j'ai pris que le Saint-Esprit nous aide ensemble pour saisir. Quelle est la face que Dieu a présentée en premier lieu? Vous allez remarquer que la première face que Dieu présente, c'est la face de produire le péché. Paul vient nous expliquer ça bien. Paul dit, c'est par la loi que j'ai connu le péché. C'est-à-dire, frère, oh, il est merveilleux. Il vient circonscrire pour dire que la loi est bonne. Elle n'est pas mauvaise. Il est merveilleux. Il faut des fois prêcher la loi. La loi n'est pas mauvaise, frère. La loi est bonne. Elle est spirituelle. Mais le même Paul vous dit encore que c'est la loi qui a fait de moi que je puisse connaître les péchés. C'est-à-dire que n'eût été la loi, moi, je ne connaîtrais pas les péchés. Oh frère, qui a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal au jardin? L'Éternel Dieu. Et il a fait ça pourquoi? Parce que l'évangile est que nous répondons aux questions de pourquoi. Il a fait ça. Vous allez remarquer, frère. J'aime bien ça. L'Écriture nous dit que l'Éternel Dieu descendait tous les soirs pour visiter l'homme. Au coucher du soleil. Le soir, il venait pour rencontrer l'homme. Le lieu de la rencontre de l'homme avec Dieu, depuis les temps, ça a toujours été au coucher du soleil. C'est pourquoi nous avons expliqué pourquoi Dieu a créé le soleil. Il a créé le soleil pour que le soleil se lève le matin et qu'il se couche le soir. Et nous avons expliqué que le soleil qui se couche le soir, c'est un homme. Le meilleur endroit pour rencontrer l'homme, c'est le soir chez lui. Parce que le jour, il est en train de travailler. Le soir, tu vas les rencontrer. L'Éternel Dieu faisant chaque chose avec un but. Il s'est arrangé que Adam, les types de l'église. Adam est le type de l'église. Frère, je voudrais revenir là. Nous vous avons dit que quand tu lis les Écritures en termes de typologie, nous avons précisé que dans l'homme, la réalité peut prendre plusieurs formes. Tout dépend de la position du soleil. Remarquez. Par rapport à la position du soleil, Adam et Ève sont allés toucher à l'arbre du côté de la loi. C'est ce qui a produit le péché. Parce que logiquement, on ne peut pas comprendre que tu aies mangé un fruit, et que ça produit le péché. Parce que quand tu manges une mangue, la mangue peut produire le péché. C'est-à-dire que c'est cette face-là que Dieu a donnée préalablement. Pour que l'homme, parce que nous sommes ici, frère, nous sommes entre-temps en train de marcher sur tous les plans de la rédemption. Parce que je crois que pendant que je parle ici, les enfants de Dieu qui connaissent les plans de la rédemption sont en train de saisir. Les plans de la rédemption a voulu qu'un peuple pêche d'abord. Ouais. Par la loi, pour permettre à un autre peuple au coucher du soleil d'entrer par la grâce. Qui a fait ça? La même personne.